Nous retrouvons Chris Ega, journaliste et directeur de publication de Express Info et Kosigan, à côté président de Alliance Jeunesse et Développement, pour la suite du débat. Après Kinshasa et Bamako, on prend la direction d'Abidjan en Côte d'Ivoire. L'ex-première dame ivoirienne Simone Yves Gbagbo a demandé mercredi à être invitée au dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition qui doit reprendre jeudi, appelant l'exécutif à y associer davantage d'acteurs. Toutes les forces vives de la nation doivent être associées au dialogue politique, a-t-elle plaidé lors d'un point de presse qui rassemblait autour d'elle plusieurs organisations politiques de la société civile qui n'ont pas été conviées. Chris Ega, est-ce que vous pensez que cette sortie de l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone et Yves Gbagbo, est une bonne sortie, et surtout, est-ce que vous pensez qu'elle sera écoutée par le pouvoir en place? Oui, pour elle, ça doit être une bonne sortie. Vous savez qu'elle a créé récemment un mouvement pour exister politiquement. Et puis, il faut aller un peu en arrière pour placer ces faits-là dans leur contexte, parce que, vous savez, récemment, Laurent Gbagbo, qui était son mari, jusqu'à ce qu'il foule, après 8 ans passés à l'extérieur, foule les pieds, le sol ivoirien, et je crois qu'il n'a pas tardé à déclarer qu'il y a que le torchon non seulement ne brûle plus, mais que la dame Gbagbo n'est plus dame Gbagbo, mais doit retourner prendre son nom de jeune fille. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, c'est une déchirure complète qu'on a observée entre les deux époux. Mais ce n'est pas seulement une déchirure au niveau du ménage, mais il y a aussi cette déchirure-là au niveau politique, en ce sens qu'il sera difficile à la dame Gbagbo de revenir prendre sa place auprès de son mari dans la formation de son mari. Aujourd'hui, il y a une rupture entre les deux, je le dis, non pas seulement au niveau du ménage, mais aussi au niveau de la politique. Et Yvette Gbagbo n'est plus cette collaboratrice et cette alliée de Laurent Gbagbo, qui est président du Front du FPI. Qu'on présentait comme l'aile dure du Front populaire. Du Front populaire. Maintenant, elle essaie de se faire son propre chemin. Elle essaie aujourd'hui d'exister par elle-même, pas cette formation qu'elle a créée récemment. Et donc, c'est un bon jeu que de demander à prendre part à ces assises-là pour discuter des questions politiques, surtout de la nation, de la nation ivoirienne. Parce qu'elle est une actrice elle était déjà une actrice politique par le rôle qu'elle jouait aux côtés de son mari. Mais aujourd'hui, qu'il y a cette rupture-là au niveau du ménage et au niveau politique. Et je crois qu'elle essaie d'exister, de créer une structure qui porte sa voix. Et puis, la politique, c'est quand même la communication, c'est la déclaration. Ouais. Si on a ces assises et on n'appelle pas certains, c'est comme si le pouvoir en place en Côte d'Ivoire a mis d'un côté les acteurs de premier choix, les acteurs de... c'est politique, parce que si on rassemblait tout le monde, c'est comme si franchement tout le monde, on peut mettre tout le monde sur tous ces gens-là sur le même pied d'égalité. Or, ce qui les assises rassemblent aujourd'hui, les acteurs majeurs de la politique ivoirienne. On ne peut pas mettre dans ces assises-là tout le monde, ça va devenir un fourre-tout. Mais si ceux qu'on a rassemblés aujourd'hui sont assez représentatifs de la Côte d'Ivoire, c'est par le rôle qu'ils ont tenu. Certains ont des partis politiques, certains sont de la société civile, mais on ne peut pas dire qu'on va rassembler dans ces assises-là 300 partis, 400 partis, même des partis qui aujourd'hui n'existent que de nom, des partis dont l'adhérent se résume au leader du parti. Et je crois, mais c'est normal que ceux qui s'estiment lésés revendiquent une place dans ces assises-là. Et je crois que c'est le cas de Yvette Gbagbo, qui croit que, avec le rôle qu'elle tient, avec le parti
le mouvement qu'elle a créé, elle a droit aussi de jouer d'égal à égal avec ceux qui ont été invités. Si on ne l'a pas invité, je crois qu'il lui revient de réclamer sa place. Et je crois que c'est un bon rôle. Elle est tout à fait dans son droit. Maintenant, est-ce qu'elle sera écoutée? Si elle est écoutée, sans doute que Laurent Gbagbo, le président ivoirien Alassane Ouattara, voudrait peut-être créer de la polémique en mettant Yvette Gbagbo, c'est-à-dire la dame Gbagbo, sur le... ben, bien sûr, politiquement. Ouais. C'est créer une distorsion ou bien une polémique totale dans la zone et dire que ben voilà, si on peut, la dame Gbagbo, elle est sur le même pied d'égalité avec son époux. Donc c'est une façon d'édulcorer un peu le rôle que le Gbagbo même joue en disant que ben voilà, il est tout à fait banal. Gbagbo est égal à Laurent Gbagbo, c'est égal à Yvette Gbagbo, tout simplement. Alors, le dialogue politique a repris depuis le 16 décembre en Côte d'Ivoire, mais a été interrompu pour donner plus du temps aux partis pour faire des propositions. Kosigan a côté avant de réagir sur la sortie de l'ex-première dame Simone et Yves Gbagbo, qu'on fait un dialogue en Côte d'Ivoire où il n'y a pas le GPS, le Génération et Peuple solidaire de Guillaume Soro, EcoGEG de Charles Blé Goudé, les formations de l'avenir, qu'on voit la jeunesse de leur leader, on peut se poser aussi des questions. On peut se poser des questions, mais comme l'a dit mon grand frère Christega, on ne peut pas faire le dialogue avec tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire ensemble. Il faut les grands ensembles. Peut-être que ces partis ne sont pas si représentatifs, peut-être au niveau de l'Assemblée nationale ou des collectivités locales. Maintenant, il leur appartient de se faire entendre. Même si dans ce cadre actuel, on ne les a pas invités, ils ont encore d'autres moyens par lesquels ils peuvent aussi apporter... Au GPS, c'est difficile parce que le parti a été dissous. Oui, vous savez, aujourd'hui, Charles Blé Goudé, après sa condamnation, il a commencé par devenir d'abord COGEC. Il a commencé par devenir sage et puis conciliant, humble. S'il avait adopté avant cette posture-là, je ne crois pas qu'il serait extradé vers la CPI. Mais un chat échaudé craignant toujours l'eau, le pouvoir d'Abidjan ne serait même pas tenté à faire revenir de sitôt Charles Blé Goudé, ajouter à Laurent Gbagbo deux agitateurs avec un populisme avéré. Maintenant, j'apprécie un peu le ton conciliant de Simone Gbagbo. Je comprends aussi que son mari a perdu le pouvoir, elle a aussi perdu sa place autour de son mari. Et comme elle a la politique dans le sang, dans son ADN, elle doit aussi chercher une place par laquelle continuer alors sa carrière politique. Vous pensez que cette sortie peut profiter aussi au gouvernement, au parti? Oui, seulement que le président Alassane Ouattara, connaissant très bien la verve de Simone Gbagbo, je ne crois pas qu'il sera tenté à l'associer à ce qui se fait. Mais néanmoins, tous les sujets sur lesquels vont débattre les partis invités à ce dialogue-là, ceux qui ne sont pas invités à cette séance, à cette assise-là, peuvent aussi, par d'autres canaux, leur faire parvenir leurs propositions. Puisque quand il y aura élection, quand cette CI sera mise en place, ce serait pour toute la Côte d'Ivoire. Les grandes résolutions qui seront sorties de ce dialogue national-là vont impacter la vie politique de toute la Côte d'Ivoire ensemble. Donc il leur appartient de trouver les canaux par lesquels ils peuvent se faire entendre, même si ce n'est pas des propositions écrites. Ils peuvent les envoyer à ce dialogue-là. Et donc, je dis, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui doit y participer. Non, ce serait d'abord pléthorique. Et puis, on ne peut que souhaiter que le pouvoir d'Abidjan puisse trouver un autre créneau, comme on l'a fait au Togo. Le Togo avait entre-temps créé CPDC qui tenait compte des partis qui sont à l'Assemblée nationale et des partis extra-parlementaires, on les appelait dans le temps. Donc il va falloir que le pouvoir d'Abidjan aussi trouve
une formule comme ça, ne serait-ce que pour écouter tout le monde et prendre les propositions de tout le monde pour alors choisir les plus bons, les plus avantageux pour apaiser d'abord la vie politique ivoirienne, réconcilier les gens et parler développement après. Grisega, vous croyez en ce dialogue entre les frères ivoiriens? C'est vrai que tout le monde est là, le PPACI de Laurent Gbagbo est là, le PDCI d'Henri Konabedi est là, leader de Koulibaly est là, l'UDPCI de Mabri Touakeuse, le RHDP du président Ouattara est là, presque tout le monde est là. Oui, je crois que si on ne fait pas le dialogue, on va faire quoi? On va faire la guerre. Sans oublier le FPI. Oui, bien entendu. Toutes les forces majeures de la politique ivoirienne ont été invitées à ces assises-là. Et je crois que l'essentiel, en tout cas, est fait pour que la Côte d'Ivoire retrouve le chemin de la réconciliation. C'est vrai qu'il y a... mais on croit que ça va donner forcément quelque chose à partir du moment même où que ces acteurs de premier plan ont accepté de parler ensemble. S'ils ont déjà accepté de se retrouver, c'est déjà un bon pas parce qu'ils ont retrouvé le chemin d'action unitaire. Pas unitaire dans le sens qu'ils vont créer un parti, ils vont se retrouver dans un parti, mais au moins, si ils ont accepté de s'entendre parler, d'aller à ces assises-là pour discuter des questions de sécurité, et sans doute des questions d'organisation des élections. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Maintenant, on a mis de côté certains. Quand on prend par exemple Guillaume Soro, c'est une fausse tête, mais une grande tête, mais la formation qu'il a mise sur pied n'a pas encore participé à une quelconque élection sur le sol ivoirien. Donc aujourd'hui, il est difficile de mesurer l'ampleur, c'est-à-dire l'étendue de cette formation-là sur le terrain, ce que cette formation-là pèse en termes de suffrage sur le terrain, parce que cette formation de Guillaume Soro n'a pas encore participé à une élection. C'est pareil pour Kojek de Blegoudé, qui n'a pas non plus participé à une élection pour qu'on puisse mesurer ce qu'elle pèse en termes de suffrage. Et je crois que, donc, aujourd'hui, c'est Guillaume Soro et Blegoudé, c'est des leaders qu'on ne peut pas contester, mais qui aujourd'hui, en ce qui concerne le suffrage à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire que voilà ce qu'ils pèsent. Mais ceux qui sont à l'intérieur et dont on connaît la pertinence de la formation, ils ont été tous invités. Je voudrais rappeler que récemment, lorsqu'il y a eu cette l'élection législative, et les indépendants là qui ont participé sont en vérité des gens qui sont proches de Guillaume Soro, notamment, mais le score que ces indépendants là ont fait, c'est un score à demi-teinte. Ils n'ont pas pesé du tout. Donc on peut dire que voilà, c'est ce suffrage-là qu'on peut affecter aujourd'hui à Guillaume Soro. Au même moment, ce sont des élections organisées par le pouvoir en place. Oui, mais d'autres ont tiré leur épingle du jeu. Bon, je crois que le FPI, le FPI a fait une pénétration, a perdu par rapport aux bases qu'il avait. Mais on s'est rendu compte, le FPI de Gbagbo, je veux dire, mais on s'est rendu compte que les indépendants ont mordu la poussière tout simplement. Et si on estimait que ces indépendants sont pour la plupart des candidats proches de Guillaume Soro, alors on est en mesure de chiffrer un peu le suffrage de Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro, on sait qu'il a pris 20 ans, on ne va jamais l'inviter. Et le président du COJEC, Charles Blegoudé, il n'est même pas encore revenu, il n'a même pas encore son passeport. Donc je crois qu'on a rassemblé l'essentiel. Et comme Kosigan l'a dit, que ceux qui estiment lésés participent à la chose en utilisant les canaux de communication, la télé, la radio, la presse écrite. On peut défendre aussi ces idées par ces canaux-là, mais ce n'est pas forcément avec une présence physique à l'intérieur de cette salle qui vont se faire entendre, mais il y a des canaux pour se faire entendre. S'ils ont des sujets sur lesquels ils veulent attirer l'attention de ceux qui discutent à l'intérieur de la salle, je crois qu'ils n'ont qu'à faire le débat autour de ces sujets-là dans les canaux traditionnels que nous connaissons, c'est-à-dire la presse. Alors, Mme Gbagbo a salué ce dialogue et l'a qualifié de salutaire. Elle a également appelé
a rédigé une nouvelle constitution. Cette constitution n'est pas consensuelle et a exacerbé les tensions et divise davantage la population en référence aux violences meurtrières qui ont émaillé la réélection du président actuel Alassane Dramane Ouattara. Avant de vous donner la parole, on marque une petite pause et on revient pour la suite.